Hello, c'est Eve Dumont, bienvenue dans ton épisode Feel Good de la semaine, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis passionnée par les liens entre le corps et l'esprit, donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors, installe-toi confortablement et surtout, réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas sorti d'épisode. J'en suis navrée. Pour tout te dire, le temps m'a filé entre les doigts. Et justement, j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle du temps, de la productivité et surtout, je vais te partager un déclic qui a complètement transformé ma vision du monde en fait, et de ma vie et de ma façon de gérer ma vie dans ce monde. J'espère que ce programme te plaît et j'espère surtout qu'il te parle en fait. Peut-être que ça t'arrive souvent d'avoir l'impression que le temps passe à toute allure, à toute vitesse et que tu n'as pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que tu voudrais faire. Pas assez de semaines dans un mois pour faire tout ce que tu voudrais faire, pas assez de mois dans une année pour faire tout ce que tu voudrais faire. Bref, tu m'as compris, c'est un sentiment qui peut être frustrant, voire angoissant, voire désespérant. Mais la première chose que je voudrais venir nuancer immédiatement, c'est de te poser la question, c'est quoi toutes ces choses que tu dois faire en fait ? Sérieusement, c'est quoi tous ces trucs que tu dois faire ? Est-ce que c'est que des objectifs qui te font trop kiffer ? Et en fait, t'as tellement d'objectifs qu'il te faudrait 1000 vies. Ou bien, est-ce que c'est tout un tas de to-do qui mélangent du pro, du perso, de l'administratif, du kiff, du pas de kiff, etc. Enfin, je t'invite à te demander, c'est quoi toutes ces choses que tu voudrais faire, que tu as à faire, que tu dois faire ? Parce que là où je veux en venir, et on en vient sur le déclic très important dont je voulais te parler, c'est que en fait, notre temps, c'est la chose dans notre vie qui a le plus de valeur. Je le répète juste une fois pour que tu l'imprimes bien. Notre temps, c'est la chose dans notre vie qui a le plus de valeur. Et personnellement, j'ai mis longtemps avant de réaliser ça, avant d'en prendre pleinement conscience. Évidemment, j'aimais pas perdre mon temps, mais ça me dérangeait pas plus que ça. Et j'essayais pas non plus de valoriser mon temps, que ce soit de façon personnelle, à essayer d'être efficace dans les choses que je fais, mais également auprès d'autres personnes, parce que, en fait, tu remarqueras que très souvent, notre temps, il va être employé pour faire des choses pour les autres. Et ça, c'est un petit peu le résumé, d'ailleurs, du monde du travail, pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, évidemment. Et d'ailleurs, quand tu commences à être freelance, à bosser pour toi, etc., la chose peut s'inverser, mais quoique, tu continues d'avoir des clients. Mais bref, tout ça pour dire que je t'invite, pour toute la semaine qui va suivre, à observer comment tu emploies ton temps, pour qui et quelle est la valeur personnelle que tu en retires. Je t'invite donc à observer ça toute la semaine qui va suivre, sans jugement de valeur, hein, sans commencer à te dire c'est bien, c'est mal, etc. Mais première étape, comme toujours, c'est de prendre conscience des choses. Et donc là, la première étape, c'est de commencer à prendre conscience de qu'est-ce qui occupe la plupart de ton temps et comment toi-même tu le gères. Est-ce que tu as l'impression d'être souvent speed, justement pour aller très vite, ou au contraire, il y a certaines tâches qui t'embêtent un petit peu, mais que du coup tu vas faire de façon tout tranquille et qui en fait vont te prendre du coup des heures et des heures, alors que si tu avais mis un coup de cravache, ça serait allé vite. Je te prends un exemple tout bête, admettons faire la vaisselle, c'est une tâche que personne n'apprécie particulièrement. Du coup, tu peux y aller à reculons et le faire pendant 1000 ans, ou bien tu peux te dire, bon allez, ça me saoule, mais j'ai pas envie que ça me prenne tout l'après-midi, donc clac, je le fais une bonne fois pour toutes, rapidement, c'est fait. Voilà, j'ai pas envie de rentrer trop aujourd'hui dans des astuces de productivité. Je te réserve ça pour l'épisode de la semaine prochaine. Je te partagerai mes meilleures astuces de productivité qui ont complètement transformé aussi ma façon de m'organiser. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'insister sur cette idée que ton temps, c'est ce que tu as de plus précieux. Et toujours dans ce sens, un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que chaque seconde qui passe ne reviendra jamais. Et à chaque seconde qui passe, on a plus ou moins le choix, le pouvoir de se dire est-ce que je veux vivre cette seconde en la regardant avec le verre à moitié plein ou bien en la regardant avec le verre à moitié vide. Je m'explique, en fait, il y a un moment, j'ai pris conscience que certaines personnes passent beaucoup de temps à se plaindre, beaucoup de temps à parler de tout ce qui va mal, à parler
des embrouilles qu'ils ont eu avec machin, machine, mais sans du tout chercher à régler l'histoire. Ça va juste être du temps qu'on passe sur de la négativité, à parler de façon négative de soi, des autres, du monde, de ce qui nous arrive, de tout ce qu'on ne peut pas faire, tous les sujets sur lesquels on est impuissant, enfin bref. Peut-être que tu l'as remarqué, peut-être que tu n'en as pas pris pleinement conscience, mais vraiment, un jour, j'ai eu un déclic comme ça, quoi. Je me suis dit, mais c'est fou le temps qu'on perd parfois à se plaindre de tout, ou bien à écouter d'autres personnes se plaindre. Et d'un coup, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais c'est fou parce que là, le temps qu'on a passé à faire ça, il ne reviendra jamais, c'est du temps de perdu, on n'est pas du tout plus avancé, et j'aurais pu, à l'inverse, employer ce temps à me rendre heureuse en parlant de choses qui me font kiffer. Et immédiatement après m'être dit ça, je me suis dit, non mais Ève, tu peux pas non plus te voiler la face, être focus que sur les choses qui sont cool, qui te font kiffer, ne parler que de tout ce qui va bien, alors que peut-être que tout ne va pas bien, etc. La vie, c'est des moments de bonheur, mais c'est aussi des larmes parfois. Il y a des hauts, il y a des bas, enfin bref. Voilà, j'avais l'impression que ça serait comme de se voiler la face que de ne parler que des choses qui vont bien, et ce n'est pas du tout ça que je te recommande ici, évidemment. Et d'ailleurs, je tiens à réinsister sur le fait que à chaque fois que je te parle d'équilibre ici, c'est bien un équilibre dynamique, et je suis absolument persuadée que pour être bien, pour être en harmonie, il faut accepter ces moments de haut, ces moments de bas, et donc ce que je te recommande ici, c'est pas du tout de ne pas considérer les moments où ça va pas, mais c'est plutôt de te dire que à chaque instant où tu te plains et où tu vois que tu commences à juste te plaindre pour te plaindre parce qu'on est des humains et que dans le fond on adore ça, critiquer, se plaindre, dis-toi, attends, est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps avec des choses qui viennent nourrir en moi une espèce de négativité que je kiffe un peu mais qui en fait m'apporte rien. Et donc c'est vraiment ça, la deuxième chose sur laquelle j'ai envie de t'amener aujourd'hui. Après avoir pris le temps d'observer cette semaine comment tu emploies ton temps, pour qui et quelle est la valeur que tu en retires, c'est d'observer ensuite quelle est la proportion de ton temps que tu utilises pour regarder tout ce qui va bien, pour parler de tout ce qui va bien, pour créer des choses, pour avancer en fait, pour être dans cette dynamique positive, et quelle est la proportion de ton temps que tu utilises pour aller plutôt vers le négatif, parler de tout ce qui ne va pas, parler de toutes les choses pour lesquelles tu te sens impuissant, de ressasser des souvenirs négatifs, etc. Et je tiens vraiment, je réinsiste sur le fait que je distingue le fait de parler des choses qui ne vont pas, mais dans un mode recherche de solutions, et parler des choses qui ne vont pas juste pour ressasser de la salade négative, quoi. Et crois-moi, lorsque tu auras pleinement pris conscience de la valeur de ton temps, tu n'auras plus envie de l'employer à des choses qui te plombent, qui te minent et qui te donnent au fond le sentiment de perdre ton temps. D'ailleurs, je la trouve hyper intéressante cette phrase « perdre son temps ». En soi, elle n'a pas de sens. Le temps, on ne le perd pas, on ne le gagne pas. Le temps, il passe. Nous, on avance avec lui. Et il faut voir où est-ce que tu as envie d'aller avec ce temps qui passe. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine pour te partager des astuces de productivité qui ont vraiment transformé ma vie. Moi qui étais meuf piano, procrastination et à perdre mon temps dans le méandre de mes émotions, à penser pendant des heures, à ressasser des choses pour n'aboutir à rien. Ces astuces m'ont franchement changé la vie. Donc je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi. Pense à t'abonner, à mettre un like, à partager cet épisode si t'as envie de le partager. Et des bisous. Ciao.